Bonjour à toutes et à tous, je suis sûr que vous rêvez d'un bon bain aux huiles essentielles. Simplement, rappelez-vous, il est interdit de verser les huiles essentielles directement dans l'eau du bain. Et oui, elles ne se mélangent pas à l'eau, les huiles essentielles. Il faut donc choisir un excipient. Petit conseil, pour un bain, retenez que vous allez compter environ entre 15 et 25 gouttes d'huile essentielle maximum. Vous éviterez toujours la cannelle, l'origan, les huiles essentielles trop agressives et vous allez les répartir, ces 15 à 25 gouttes, dans un excipient que vous allez trouver dans votre cuisine. Je vous en montre ici 3. Tout d'abord, l'excipient de Cléopâtre, c'est le lait ou la crème fraîche. La crème fraîche, en effet, permet de répartir les huiles essentielles de façon très harmonieuse dans le bain et donne, si vous voulez, à votre eau du bain un côté très laiteux, très crémeux. Vous allez en fait utiliser un petit berlingot comme ça que vous allez vider dans un bol et vous allez y ajouter les gouttes d'huile essentielle. Alors vous aurez évidemment pris soin de choisir ces huiles essentielles. Là, ici, moi j'ai de la lavande vraie, de la camomille et de la mandarine parce que ce sont des huiles essentielles très relaxantes. Mais regardez, voilà, en fait, grâce au corps gras contenu dans le lait ou dans la crème fraîche que j'ai choisi ici liquide et entière, les huiles essentielles se répartissent très bien. Deuxième excipient de choix, c'est le miel, l'excipient préféré de Maya, l'abeille. Pourquoi? Parce qu'en fait, il suffit de prélever 4 cuillères à soupe de miel que vous allez aromatiser dans un bol et répartir dans l'eau du bain. Petit conseil là, moi je vous conseille de jeter le bol en verre dans le fond de la baignoire pour que ça se diffuse bien parce que parfois c'est difficile de verser du miel dans l'eau. Là aussi, petite démo pratique, regardez plutôt, ici j'utilise évidemment que 5 gouttes d'huile essentielle parce que ce sont de tout petits bols, mais regardez là aussi, le miel absorbe bien les huiles essentielles qui vont se distribuer dans ce miel semi-liquide et qui vont ensuite être très faciles à répartir dans l'eau. Plus original encore, c'est le lait en poudre. Le lait en poudre, c'est vraiment l'outil à se procurer pour se fabriquer des bains aromatisés. On compte 4 grosses cuillères à soupe de lait en poudre pour un bain. Et comment est-ce qu'on fait pour aromatiser du lait en poudre? Eh bien, on prélève tout d'abord, quand on a fait, voilà, vous voyez, 4 cuillères à soupe, on va prélever l'équivalent d'une cuillère à soupe, voilà, dans un petit bol. Et c'est, si vous voulez, cette toute petite partie de lait en poudre qu'on va aromatiser. Là, je le fais avec de la mandarine pour que vous vous rendiez compte. Je vais vraiment faire un vrai mélange. Je mets 5 gouttes de mandarine. Je mets 5 gouttes de lavande vraie, évidemment, pas de la lavande aspic parce que c'est moins agréable à l'olfaction. Et je vais mettre aussi 5 gouttes de camomille dans ce mélange. Et vous voyez donc, je sature la petite proportion de lait en poudre que j'avais pris et je vais touiller assez énergiquement. Je peux même travailler avec un pilon, si j'ai un pilon, vous voyez, pour vraiment bien répartir les huiles essentielles dans le lait en poudre. Vous allez me dire, oh là là, c'est vachement compliqué, moi je préférais le miel ou la crème. Oui, mais le lait en poudre aromatisé, vous allez pouvoir le conserver plus longtemps. Quand j'ai fait ça, je vide ma petite proportion de lait en poudre dans tout le reste. Vous vous rappelez, 4 cuillères à soupe, assez généreuses. Et il ne me reste plus alors qu'à répartir le tout dans mon bol plus grand. Et voilà, tout mon lait en poudre est maintenant aromatisé. Alors là, pour la démo, je vous montre dans un bol d'eau chaude, comme ça se répartit très bien. Je vais en mettre un petit peu la moitié, voilà, hop, à vue de nez, comme ça. Regardez ce nuage de lait qui vient se diffuser dans l'eau du bain. Alors évidemment, ça ne mousse pas, ne soyez pas déçus, mais c'est vraiment un soin olfactif et un soin cutané parce que le lait va laisser votre peau toute douce et dans ce cas-ci aromatisée. Rendez-vous bientôt pour d'autres conseils beauté. Prenez soin de vous.